Bienvenue dans le temps de l'espoir. Le titre qui nous concerne aujourd'hui est Ananias de Damas. Le verset sur lequel nous allons vraiment entendre et parler d'Ananias de Damas se trouve dans Acte 9, versets 10 à 16. Le verset dit la chose suivante, verset 10. Or il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Verset 11. Le Seigneur lui dit alors, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas. Demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie. Verset 12. Et il vit en vision un homme appelé Ananias entrer et poser la main sur lui afin qu'il retrouve la vue. Verset 13. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris que beaucoup, tout le mal que cet homme a fait à tes saints, à Israël. Verset 14. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs, des prêtres, pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux Juifs, aux rois et aux Israélites. Verset 16. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Qui est Ananias de Damas? Quel est cet homme? Avez-vous entendu parler d'Ananias de Damas? Nous connaissons Ananias et Saphira. Par contre, moins Ananias de Damas. Qui est cet Ananias de Damas? Alors, cet Ananias n'apparaît nulle part ailleurs dans les récits bibliques que dans Acte 9 et Acte 22. C'est un juif. C'est un juif qui a accepté Jésus-Christ. C'est un chrétien, un croyant, un enfant de Dieu, un disciple. En tout cas, c'est un croyant lambda, dont Luc a gardé le nom, bien heureusement. C'est un disciple qui a été envoyé vers Saul de Tarse pour qu'il rencontre et le fasse retrouver la vue. Et qu'il soit baptisé par ce disciple lambda. Et par Ananias de Damas, ce disciple inconnu. C'est par lui que tout a commencé pour Saul de Tarse, qui est appelé Paul, et de nos jours, l'apôtre Paul. Nous allons prier, et nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu, avant d'aller plus loin. Prions ensemble. Papa, nous te disons merci. Merci pour cette vidéo qui va nous permettre de connaître un peu mieux Ananias de Damas, sur la base des éléments que nous avons. Nous te disons merci aussi pour ton esprit, l'Esprit Saint, qui vient nous conduire. Que toute personne qui regarde cette vidéo puisse être touchée, Papa, par le fait que ce que tu as à leur dire aujourd'hui, et qu'ils puissent comprendre qu'ils sont importants, qu'ils sont utiles, qu'ils sont uniques pour ton œuvre, et qu'ils n'ont pas besoin de titre, qu'ils sont des ouvriers, qu'ils sont des disciples, et tu vas les utiliser comme ils sont. Nous te disons merci pour ta parole, merci pour cette vidéo, merci pour ta présence parmi nous, et c'est dans le puissant nom de notre grand frère, Jésus-Christ de Nazareth, que nous te prions. Amen. Amen. Nous allons continuer. Alors, vous savez que j'ai déjà dit quelques mots sur Ananias de Damas dans une vidéo intitulée « Demandez-le au Saint-Esprit ». Mais ici, dans cette vidéo, nous allons voyager ensemble
dans le contexte d'Ananias de Damas et aussi dans le contexte de nos jours. Et nous comprendrons qu'en chacun de nous, enfants de Dieu, il y a un disciple, un ouvrier, comme l'exemple d'Ananias de Damas, qui doit répondre à l'appel de Dieu, parce qu'il y a quelque part une personne, comme Saul de Tarse, qui nous attend. Alors sois attentif, mon ami, mon frère, ma sœur, à ce qui va suivre. Tu es important pour Dieu, comme Ananias de Damas. Sache-le. Pour commencer, comprenons la conversion de Saul de Tarse. Saul, encore jeune homme, avait approuvé le meurtre d'Étienne et il déployait son énergie à ravager l'assemblée, l'église, le corps de Christ. En Acte 8, versets 1 à 3, on nous le précise. Il nous est dit la chose suivante. Verset 1. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un bâtiment, c'est le corps de Christ. Pourquoi? On va continuer. Alors, contre l'église de Jérusalem, et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de la Samarie. Verset 2. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, verset 3, il cherchait à détruire l'église, il pénétrait dans les maisons en arrachant hommes et femmes et en les faisant jeter en prison. Il pénétrait dans les églises. Il cherchait à détruire l'église. On n'a pas dit qu'il pénétrait dans les églises, il pénétrait dans les maisons. Donc l'église, vous voyez, ce n'était pas un bâtiment, c'était un groupe de personnes ensemble. Ils allaient où? Dans les synagogues. Et quand ils étaient chassés des synagogues, ils allaient où? Dans les maisons. Nous allons continuer. Alors, lisons ce que dit Paul de lui-même, de son propre aveu, plus tard, en 1 Timothée 1, verset 13. Voilà ce que dit Paul. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant, il m'a été fait grâce, parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et en Acte 26, verset 11, il dit la chose suivante. Il dit, dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer dans l'excès de ma fureur contre eux. Je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. Saul de Tarse a cédé à son fanatisme religieux. Il quitte Jérusalem pour se rendre à Damas, muni d'une procuration du souverain sacrificateur. En ce temps-là, les souverains sacrificateurs avaient un pouvoir comme des préfets. Lisez la Bible, écoutez la Bible audio. Il veut montrer dans cette ville étrangère sa haine implacable envers qui? Les chrétiens, et les amener liés à Jérusalem. Or, il nous est dit, à l'approche de Damas, quelque chose va se passer. Sa vie va basculer et changer définitivement. D'orientation, il ne verra plus les choses pareilles. Aveuglé, soudain, par une lumière éblouissante, il est jeté par terre au milieu de la troupe qui l'accompagne. Il est seul à entendre la voix. Il s'adresse à lui en langue hébraïque. Lisons Acte 26, 14. Lisons Acte 26, 14. C'est nous dit la chose suivante. Nous sommes tous tombés par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de te rebeller contre les aiguillons. Ce que Saul ne savait pas, mes frères et sœurs, mon ami, ce que Saul ne savait pas, c'est qu'en persécutant les chrétiens, Saul persécutait
Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur s'identifie avec ses rachetés. Ils font partie de lui-même, le corps de Christ. Jésus-Christ est la tête, l'Église est le corps. Vous voyez, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment. C'est la première leçon que Saul de Tarse doit apprendre et que nous devons aussi tous retenir. Alors, Saul de Tarse, interdit d'aller plus loin, demande: qui es-tu, Seigneur? Avec la stupéfaction, que l'on devine, il est étonné, il ne comprend pas. Pour lui, il est un croyant, il est pharisien. Il entend de la bouche de celui qu'il croyait mort et enseveli: je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Acte 9, 5 à 6. En un instant, Saul de Tarse a perdu tous les repères sur lesquels il se fondait. Jusqu'ici, il n'est plus qu'un pauvre aveugle qui tâtonne pour suivre un chemin sans chemin. Alors, par pitié, on le prend par la main et on le conduit jusqu'à Damas. Il reste là 3 jours, dans la maison d'un certain Judas, sans voir, ni manger, ni boire. Mais il prie. Et Dieu lui répond. Maintenant, parlons de la mission qui est confiée à Ananias de Damas en faveur de Saul de Tarse. Le Seigneur connaissait parfaitement le lieu où se trouvait Saul et tout ce qui lui concernait personnellement. Il est écrit dans Hébreux 4, verset 13. Aucune créature n'est cachée devant Dieu. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, verset 13. Mesurant la détresse de Saul, le Seigneur répond à sa prière et intervient de façon souveraine, extraordinaire. Il va envoyer un de ses disciples, un ouvrier, auprès d'un homme considéré comme, pour les chrétiens, comme l'ennemi numéro 1. Ennemi public des chrétiens numéro 1, Saul de Tarse. Mais quel est celui que Dieu va choisir? Certainement quelqu'un qui est préparé pour cette mission délicate. Quelqu'un qui a peut-être fait des études pour devenir un grand pasteur. Quelqu'un qui a travaillé sur la théologie. On aurait pu penser alors à un apôtre, l'ancien de l'Église, le diacre ou la diaconesse, un frère particulièrement mis en avant, comme dans le temps de Saul, c'était Jacques qui était un peu mis en avant, par exemple. C'est une erreur de croire cela. C'est une erreur. C'est une erreur que nous puissions croire que nous connaissons les pensées de Dieu pour accomplir ses plans d'amour parfaits. Dieu se sert souvent d'hommes et de femmes méconnues, comme toi, comme moi, sans titre. La parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens 1, 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour couvrir de honte les fortes. » 1 Corinthiens 1, verset 27. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias », il répondit, « Me voici ». Nous trouvons ce verset dans Acte 9, 10. Ce croyant, ce disciple, cet ouvrier,
est à l'écoute de son maître et répond « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur dit à son disciple dans Acte 9, 10 à 11, donc, le Seigneur lui dit, verset 11, « Alors, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prie. Il prie. Voyez, tout le monde prie. Saul de Tarse prie. Verset 12. Et il a vu en vision un homme appelé Ananias de Damas entrer et poser la main sur lui afin qu'il retrouve la vue. Acte 9, 11 à 12. Malgré, écoutez bien, malgré les instructions très claires de notre Seigneur qu'il vient de recevoir, Ananias de Damas reste troublé. Il ouvre son cœur librement à son Seigneur en Acte 9, 13 à 16 et lui dit, alors, verset 13, Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints, à Jérusalem. Verset 14, et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux Juifs, aux rois et aux Israélites. Verset 16. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Acte 9, 13 à 16. Mon ami, mon frère, ma sœur, avant d'aller plus loin, voyageons dans notre contexte. De nos jours, comment aurions-nous réagi à la place d'Ananias de Damas, en sachant tout ce qui concernait Saul de Tarse? Trop souvent, nous négligeons tout le parcours que Dieu nous a fait faire, car il désirait nous utiliser pour aider une personne et faire tomber les écailles de ses yeux et permettre à cette unique personne de bénir la vie de milliers et de millions d'autres personnes. Et nous négligeons cet appel. Oui, et nous répondons à Dieu. Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Au lieu de lui dire, me voici Seigneur. Bien heureusement, Ananias de Damas n'avait pas d'autre prétention que de servir son Dieu. Et il n'a pas été jaloux de ce que Dieu désirait faire avec Saul de Tarse. Devenu l'apôtre Paul, il s'est laissé utiliser puissamment. Mon frère, ma sœur, mon ami, fais attention à ce que tu réponds à Dieu quand il te parle. Alors, certainement, au lieu d'obéir, beaucoup d'entre nous auraient été demander conseil à une autre personne ou voir le responsable. Forcément, ce responsable, cette personne, l'aurait découragé. Mais bien sûr, en lui disant que Saul, que la personne vers laquelle tu souhaites aller, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est un meurtrier. Et si on reste dans notre contexte, cette personne vers qui tu veux aller, cherche une stratégie. C'est une stratégie de l'ennemi pour connaître où tu te trouves et comment te faire tomber, pour t'attirer vers ton passé. N'y va pas, mon frère. N'y va pas, ma sœur. Imaginez un seul instant si Ananias de Damas avait réagi comme cela. Saul de Tarse serait encore en train d'attendre la réalisation de sa vision parce qu'il avait prié. Comme cela, il aurait attendu toujours.
Et nous aurions eu de nos jours une catastrophe spirituelle, planétaire. Pourquoi? Parce que les épîtres de Paul du Nouveau Testament n'auraient pas été écrites. Non. Qui est Ananias de Damas? Et pourtant, Ananias de Damas est très peu connu. Pour ne pas dire pas connu du tout. Alors comprenez l'importance que vous avez dans le plan de Dieu sur cette terre. Vous êtes important. Tu es important, ma soeur. Tu es important, mon frère. Sache-le. Alors, nous savons que certains chrétiens rachetés du Seigneur habitent dans des lieux très dangereux. Ils ne sont pas comme nous, dans des endroits calmes, posés. On a même le temps de faire des vidéos pour parler aux frères et sœurs. On a le temps de faire des directs. Mais eux, non, ils se cachent. Parce que c'est dangereux. Parce que dans ces lieux-là, il règne de grandes ténèbres morales. Oui, de grandes ténèbres morales. L'ennemi y est très actif. Vous êtes tués, mis à mort. Et pour être fidèles, ils doivent mettre de côté leur crainte et s'appuyer continuellement sur Dieu. Le Seigneur ne fait aucun reproche à Ananias de Damas. Quand il lui pose la question, il lui dit, mais Seigneur, cet homme-là est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce que son disciple vient de lui dire n'est pas un signe d'incrédulité. Non. Nous lisons dans Psaume 25, 14. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Psaume 25, 14. Et Ananias de Damas est de cela. Le Seigneur décide de lui faire part de ses desseins à l'égard de Saul de Tarse. Il lui parle d'abord du champ d'action particulier, étendu, qu'il se propose de confier à celui qui va bientôt s'appeler Paul. Savez-vous, et ça je l'ai dit dans la précédente vidéo, savez-vous que Paul signifie petit? Paul signifie petit. Alors comprenez ce qui va suivre. Le grand pharisien, Saul de Tarse, est devenu aux yeux des hommes, de ses amis, de ses connaissances, des Sadducéens, des grands prêtres, le petit Paul. Le petit Paul. Mais, dans le monde spirituel, c'est le contraire. Le contraire qui s'est produit. Car le petit pharisien, parce que quand vous êtes grand pour les hommes, Dieu vous voit petit. Quand vous êtes grand aux yeux des hommes, Dieu vous voit petit. Alors comprenez que le petit pharisien, parce que là c'est le monde spirituel qui vous voit, le petit pharisien, Saul de Tarse, orgueilleux, meurtrier, est devenu le grand Paul. Dieu, dès cet instant, dans le changement de son nom, lui révèle l'humilité qu'il devra faire preuve dans ce monde. Concernant Ananias, il n'y a aucune jalousie, aucune dans son cœur. Il sait se réjouir, mon ami, mon frère, ma sœur, de ce que Dieu confie à d'autres, un projet. Et il est d'accord avec cela. Alors, que nous dit Philippiens 2, verset 4? Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Philippiens 2, 4. Ananias de Damas n'a pas de prétention. Il n'a pas prétendu vouloir faire ce que Paul fait. Il ne s'est pas dit, pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Il reste humble et obéissant. Il est rempli d'amour envers ceux qui traversent des épreuves. Il accepte la mission.
Il accepte pour lui-même la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Mon ami, mon frère, ma sœur, ne tremblons pas en suivant un chemin que Dieu nous trace. C'est Dieu qui trace ce chemin. Dieu trace un chemin. Nous goûterons la joie de la communion avec lui dans l'obéissance. Ananias est rassuré et se confie entièrement dans le Seigneur pour mener à bien la demande. Oui, et cette démarche qu'il va faire. La demande de Dieu est faite, la demande de son Seigneur est donnée. Et lui maintenant, il va mener à bien cette démarche. Ananias dit oui, oui à l'appel du Seigneur. Nous allons lire Acte 9, verset 17. Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul de Tarse en disant « Saul mon frère, Saul mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu es venu, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Il entre dans la maison où se trouve Saul et lui impose les mains et l'aborde avec une parole dictée par lui, par l'Esprit Saint. Elles sont très simples, ces paroles, mais de grande valeur. Pour une âme comme Saul dans la peine, il appelle Saul frère. Dans son immense désarroi, Saul est certainement réconforté par la bonté qui lui est ainsi manifestée. C'était une chose inconnue jusqu'ici pour ce cœur endurci. Il réalise qu'il entre dans une nouvelle famille. Dans une nouvelle famille spirituelle, groupée autour de qui? J'insiste, pas autour du pasteur, pas autour du diacre, pas autour de l'apôtre. Non, non, non. Il rentre dans une grande famille, groupée autour de Jésus-Christ. Autour de Jésus-Christ, qui est la tête de quoi? De l'Église. Qui est quoi? Le corps de Christ. La parole de Dieu nous a conservé ce bel exemple de douceur et d'affection fraternelle. Et on verra ensuite briller ces vertus chrétiennes, dont l'apôtre Paul lui-même. Il va le manifester, bien sûr. Il les manifestera lors de ses visites dans les assemblées et cherchera de tout son être, à imiter qui? À imiter qui? Jésus-Christ. À imiter Jésus-Christ. Pas ton responsable. Non. Jésus-Christ. Ananias dit encore à Saul, le Seigneur Jésus qui t'est apparu dans le chemin par où tu allais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Ces paroles confirment quoi? La vision que Saul a eue lui-même. La voix venue du ciel lui avait en effet dit et annoncé, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et le message d'Ananias comporte une annonce encore plus importante. Saul va être rempli de l'Esprit Saint. Disons Acte 9, 18 à 19. 18. Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux. Il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. 19. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Acte 9, 18 à 19. Le Seigneur va poursuivre son merveilleux travail de miséricorde envers le nouveau converti, Saul de Tarse. Car peu de temps après, on trouve Paul où?
On trouve Paul en compagnie des disciples de Damas, des gens qu'il était venu arrêter. Et Paul est en train de jouir de la communion fraternelle. Et Paul ne tarde pas en acte 9, 20 et se mit aussitôt à proclamer quoi? Dans les synagogues, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Acte 9, 20. Paul lui-même parle d'Ananias de Damas. Paul lui-même, dans le récit de Acte 22, 12, 16. Paul a été touché. Paul a été frappé par Ananias de Damas. Un disciple, un ouvrier, un inconnu. Il est intéressant, et ça j'insiste, de voir comment Paul revient plus tard dans ses faits en racontant sa conversion devant une foule hostile, rappelez-vous, à Jérusalem. Ces moments si importants dans sa vie, ça a compté pour lui, sont restés gravés dans son cœur. Il a gardé un souvenir ineffable de qui? Des soins du Seigneur et de l'affection à éprouver de la part des croyants de Damas. Alors qu'il était venu faire quoi? À Damas. Avec ferme intention de quoi? De les persécuter jusqu'à la mort. Lisons le verset 12, ou plutôt non, au verset 12, Paul fait l'éloge d'Ananias, de Damas. Un homme pieux, fidèle, à la loi et estimé de tous. Tous les Juifs donnaient de bonnes impressions et de bonnes paroles concernant Ananias. Oui, tous les Juifs qui résidaient à Damas. Pourquoi? Parce qu'il était de Damas, il était connu qu'à Damas. Il n'avait pas été plus loin. À Damas, caractérisé par une réelle piété, Ananias faisait partie de ceux que le Seigneur peut utiliser. Dieu veut t'utiliser, mon frère. Dieu veut t'utiliser, ma sœur. Fais attention. Qu'est-ce que tu reflètes autour de toi? Comment les gens te voient? Dieu veut t'utiliser à son service, comme Ananias de Damas. Alors, les fruits de sa communion avec Dieu, Ananias, étaient manifestes dans cette ville. La ville de Damas, et ceux qui le connaissaient pouvaient témoigner de sa fidélité et de sa marche. L'apôtre rappelle la bonté avec laquelle Ananias de Damas s'est approché de lui au verset 13. Il dit qu'Ananias de Damas est venu à me trouver. Il m'a dit, Saul, mon frère, retrouve la vue. Au même instant, j'ai pu le voir. J'ai pu voir qui était Ananias de Damas. Acte 22, 13. Sur le chemin qui menait à Damas, Saul avait déjà un contact personnel, initial, avec Jésus-Christ. La tête du corps. Il voit maintenant quoi? Il voit Ananias de Damas, l'un des membres de ce corps. Paul écoute et raconte qu'Ananias lui parle ensuite de la volonté de Dieu à son égard. Dans Acte 22, 14, 15, il ajoute « Le Dieu de nos ancêtres a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. » Verset 15. « Car tu seras son témoin devant tous les hommes. Et ce que tu vas faire, de ce que tu as vu et entendu. » Acte 22, 14 à 15. Il avait été choisi par Dieu, Paul, pour entendre la voix du Seigneur et pour faire connaître sa grâce à tous les hommes, ainsi que les conseils de Dieu à l'égard de l'Assemblée. Enfin, Paul nous dit, et ça c'est important, qu'Ananias de Damas déclare en Acte 22, verset 16, « Et maintenant, pourquoi attendre? Pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé, et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. »
Acte 22, verset 16. Ananias de Damas n'est pas couru chercher le responsable de l'Église. Ananias de Damas n'a pas couru chercher l'apôtre. Il n'a pas couru chercher le diacre. Ananias de Damas, un disciple lambda, a baptisé Paul, qui est devenu l'apôtre Paul. Et nous nous rappelons qu'en Matthieu 28, 19, Jésus-Christ a dit, avant son élévation, dans sa gloire, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Un disciple, un chrétien lambda, choisi par Dieu, peut baptiser. Concernant Ananias de Damas, acte 9, 22, acte 9 et 22 sont les seuls endroits qui nous parlent de ce disciple, de cet ouvrier, et de son service auprès de Saul. Vous savez, dans ses tout premiers pas avec la conversion, lorsqu'il a rencontré Ananias, c'est dans ces endroits seulement qu'on trouve Ananias de Damas. Luc, qui suivait Paul, est l'auteur d'Actes des Apôtres. Le docteur Luc, heureusement qu'il a écrit, et surtout, heureusement que certains n'ont pas arraché de la Bible cet écrit. Appelé par le Seigneur au moment opportun, Ananias de Damas était prêt et il a accompli la mission qui lui a été confiée par Dieu, conduit par l'Esprit Saint. Il a pu exprimer à Saul de bonnes paroles, celles qui concernaient précisément la circonstance. Toutes ces années de préparation, uniquement pour ça, dans la fidélité, Ananias de Damas a été prêt. Prêt pour ce grand jour. Mon ami, mon frère, ma sœur. Ayons un même désir, fidélité. Un désir de fidélité et laissons-nous préparer en vue du service à accomplir. Oui, pour notre Seigneur Jésus-Christ, en communion avec lui, car lui sait exactement qu'il y a une personne comme Saul de Tarse qui t'attend. Oui, afin que tu viennes pour lui ôter les écailles de ses yeux. Oui, ne laisse pas, surtout pas, ne te laisse pas décourager, ne laisse pas étouffer cet appel de Dieu pour ta vie, mon frère, ma sœur. Et vas-tu laisser cette personne dans l'aveuglement? Cette personne que Dieu veut que tu aides? Non! Cette personne vers qui Dieu veut t'envoyer, qui a besoin du salut divin en Jésus-Christ. Et Dieu souhaite passer par toi, par moi, par nous. Alors, mon ami, mon frère, ma sœur, je prie que tu sois prêt, que nous soyons prêts à lui répondre comme Ananias de Damas. Me voici, Seigneur. Que vous soyez fortifiés et bénis. Et je vous dis à très bientôt pour un autre temps de l'espoir. Merci.